pourquoi vous êtes là, est-ce que vous avez un dossier, etc. Elle vous a vraiment posé la question de vous avez la foi? Non, ça c'était juste. C'est une blague. C'est une boutade. Un dîner presque pas fait, c'est une petite fiction, elle a un côté satirique évidemment, donc on a accentué sur les choses qui peuvent des fois blesser les gens sans que les intervenants s'en rendent compte. Alors c'est fait aussi dans l'objectif, ce n'est pas pour remettre en cause ni le travail des bénévoles, ni du domaine associatif, on leur a pas voulu de ne pas nous recevoir, ça fait partie de leur politique. Ça fait partie des images qu'ils veulent véhiculer ou pas. Donc on n'a pas eu d'autre choix que d'écrire un scénario nous-mêmes au travers des témoignages de tout ce que les gens, ce que tout à l'heure Pascal a voulu nommer la majorité silencieuse, pour reprendre un propos politique, mais l'objectif, c'est effectivement d'éveiller les consciences et d'attirer les attentions sur des faits précis qui au quotidien deviennent des faits récurrents et qui font qu'on crée un peu plus de désespoir plutôt que de créer un peu d'espoir. Il faut tirer les choses par le côté positif et malheureusement, quand beaucoup de gens, à travers les comités dont on a fait partie, des ateliers de réflexion pour l'hôtel du département, pour ce fameux projet social départemental, tout ce qu'on a recueilli de témoignages, les gens ont l'impression d'être tirés par le bas, d'être, je dirais à la limite, au dernier palier avant le gouffre. Et au lieu de les prendre par le côté positif, on les instaure dans un système qui est en fait, pour eux, on a l'impression que c'est un cercle infernal et qu'on n'est pas entendu. Alors on a fait ce film, on a espéré que dans tous les établissements publics où il a été diffusé, ça a éveillé les consciences et ça a permis un débat. C'était le souhait au départ. Nous on s'est amusé, c'est vrai que c'est une expérience géniale de faire un film avec peu de moyens, mais voilà, c'est le principe. Monsieur là-haut, avec... À mes yeux, justement, c'est un documentaire narrativisé, c'est-à-dire c'est narré, une narration sur base documentaire. Il n'y a pas de caractérisation de personnages, il n'y a pas de conflit dramatique, il n'y a pas de processus habituel à la fiction. C'est un documentaire narrativisé. Et c'est, je trouve, une excellente étape préalable pour faire autre chose après. Et en plus, il faut se dire que 9 minutes, c'est plus difficile qu'une heure et demie. Parce qu'un court-métrage, on n'a pas le temps d'installer des personnages, on n'a pas le temps de mettre en mouvement une grosse machine, et en plus vous avez un budget, j'imagine, rikiki. Je ne sais pas si c'est un concept ça, mais enfin on voit bien ce que ça veut dire. Et donc moi je trouve qu'il faut multiplier ces initiatives, les multiplier par 10, et faire en sorte que la diffusion soit multipliée par 100. De façon à ce que les gens s'approprient l'outil cinéma et perfectionnent leur pratique film après film. Donc c'est pas vraiment une question de... Red alert! Board. There's a boy in my house. I knew she was going skating, but I thought it was with her friends. Why is there a boy in my house? This isn't a date, is it? What are you looking for, Jordan? Something to steal? Like our daughter. Should we say something? No. He'll be expecting that. Give him the silent treatment. He's about to crack. I can feel it. Hey, what you looking at? Probably your dumb hat. So, Jordan, what do you like to do for fun? I don't know. Stuff. Oh, I play in a band. That's fun.